On y voit plus clair. Sur le dossier OEA, beaucoup d'informations sont sorties en complément de celles qu'on avait avant. On va les relayer tous ensemble et les commenter. Raspadori, un joueur qui est suivi depuis longtemps du côté de l'OM, eh bien son nom revient ces jours-ci. Est-ce que c'est faisable, en complément de Gouiri, de le prendre du côté de Naples? Là aussi, on va partager les informations à son sujet. Le dossier épineux Bennacer, est-ce qu'il a des chances de revenir? Quelle est la situation? On en parle beaucoup du côté des médias italiens. Et enfin, on va évoquer le cas de Balerdi, qui est très pisté par la Juventus Turin. Ils en font une priorité, selon les médias, de cette nuit en Italie. Pour Tudor, évidemment, qui le connaît bien. Et aussi par rapport à Aguerd, il y a de la concurrence avec la Juve, mais aussi l'Atalanta, qui s'est mis fortement sur son dossier. Voilà Marseillais, la présentation de cette vidéo Mercato. Je compte sur vous pour liker un maximum. Et à la fin, je vais vous rappeler le jeu concours pour remporter le nouveau maillot domicile de l'OM de cette saison. Pour les conditions, ça sera à la fin de la vidéo. Il faudra installer le lien de Match en Direct, mon application qui est partenaire de la chaîne pour le Mercato estival. Allez, on va commencer par Timothée Weah, que j'ai présenté déjà hier, formé au PSG, qui a fait ses gammes surtout à Lille et qui joue depuis 2 ans à la Juventus Turin. A noter qu'il est formé comme avant-centre. Et d'ailleurs, il a joué beaucoup de fois à Lille comme numéro 9. Et hier, on se posait la question, quelle est l'idée de l'OM? À quel poste on veut le faire évoluer? Ça pourrait être une doublure de Gouiri, une doublure de Greenwood, ou alors un titulaire, ou en concurrence avec Murillo. Parce que l'équipe nous dit que c'est le plan A de l'OM, et que le plan B, c'est Boé. Donc on connaît le poste de Boé, qui est un latéral piston droit. Donc OEA serait le plan A de l'OM. Et il y aurait de la concurrence pour lui, puisque Monaco est fortement intéressé depuis, comme par hasard, hier sur le dossier OEA. Leeds également le surveille de très près, mais l'OM est en avance par rapport à ses concurrents. Pour être un peu plus précis, pour sa première saison avec la Juve, il jouait clairement comme piston droit avec Allegri. Donc il connaît ce poste et cette position, même si à l'OM, on lui demandera d'être un peu plus un latéral, mais dans cette défense à 4 qui est en train de constituer De Zerbi, on aura Medina, latéral gauche, mais qui va beaucoup jouer défenseur central en phase de possession. Balerdi est une nouvelle recrue. Et à droite, on va demander à notre latéral de monter très très haut, le plus possible, de jouer en gros comme un piston. Donc en fait, Weah, en toute logique, les gars, je vous dis ça à 90%, devrait être en concurrence avec Murillo s'il signe à l'OM. Et donc le dossier Boé et Weah, c'est lié. C'est l'un ou l'autre, ça ne sera pas les deux. Oublions le fait qu'il va évoluer en pointe, même s'il a cette faculté, cette polyvalence, ou en ailier droit. L'OM le veut avant tout pour jouer latéral droit. Tudor, il est moins utilisé, même s'il a un petit peu du temps de jeu par-ci par-là. Mais c'est pas un joueur important non plus, d'où le fait que la Juve a ouvert la porte à un départ. Alors d'après l'équipe, une offre de 15 millions d'euros, ça pourrait permettre à la Juve d'accepter et de le faire partir. Est-ce que c'est raisonnable? J'ai envie de dire c'est son prix, ni plus ni moins. Après, il a cette polyvalence qui est un avantage. Et aussi, très important, Longoria le suit depuis un moment déjà. Je me rappelle que son nom circulait lors de plusieurs mercatos sous l'ère Longoria. On peut vraiment voir que l'OM fonce sur OEA par rapport à la diversité des informations. Fabrizio Romano, Giovanni Albanese, La Provence, l'équipe, Rudy Galletti également qui en a parlé. Donc oui, c'est un secret pour personne. On va essayer de le recruter dans une position de piston. Pour un joueur, c'est vrai, qui est formé comme un avant-centre, qui a joué dans sa carrière environ 50 matchs comme pur neuf, du côté de Lille, je me rappelle. Je le voyais en attaquant de pointe. C'est un joueur polyvalent qui est très rapide. Il est encore relativement jeune, 25 ans. Son prix est correct. Il a une marge de progression. Ça serait un renfort intéressant. Voilà. J'ai pas la certitude qu'il réussirait à l'OM, mais sur le papier, ça se tente et ça se vaut entre 10 et 15 millions d'euros, les prix qu'on évoque pour Weah, qui est, pour l'instant, d'après ce qui se dit, le choix numéro 1 de l'OM. Après, est-ce qu'on a d'autres pistes très avancées en sous-marin? Peut-être, je ne sais pas ce que veulent faire les dirigeants, ce qu'ils ont en tête. Eux seuls le savent très bien. L'OM est en contact avec le joueur et d'après la Provence, lui est emballé pour venir chez nous. D'où le fait que l'équipe annonce cette nuit qu'on est en avance sur Leeds, Everton et Monaco. On est le choix numéro 1 de Weah.
La Juve a une petite idée en tête. Parce que, je l'ai dit en préambule, et c'est connu, ils ont en tête Balerdi. Ils aimeraient le faire. Et dans la transaction Weah, ils se disent pourquoi pas faire un échange avec Balerdi. Plus, admettons, vous prenez Weah et on vous offre 30 millions d'euros. Et nous, on récupère Balerdi. Voilà. Ce qui pourrait être imaginé de leur côté. Mais je pense que l'OM va fermer la porte. Et vous savez, quand je vois la présentation de Medina en vidéo et quand j'entends Balerdi s'exprimer, je suis persuadé qu'il a encore envie de jouer au moins un an chez nous avec la Ligue des Champions, avec ses compatriotes, Rulli, Medina, et de partir sur une meilleure note encore que maintenant, bien qu'il reste sur 2 très bonnes saisons. Mais ça resterait une aventure un peu inachevée quelque part. Il partira un jour, bien entendu, mais je ne pense pas que ça soit le bon timing, encore une fois. Les infos concernant Sacha Boey, donc je répète, d'après l'équipe, c'est le plan B en cas d'échec de la piste Weah. Donc ça confirme le fait que Weah sera utilisé comme un piston latéral droit à l'Olympique de Marseille. Le Bayern souhaite s'en séparer, on le sait. Et d'après des médias turcs, plusieurs, ce matin ça a tourné, il y aurait un accord entre l'OM et le joueur, je dis bien. Non pas entre l'OM et le Bayern Munich encore. Mais il faut se méfier des médias turcs. Je généralise pas, mais certains, leurs infos ne sont pas très crédibles. Parce que hier, certains disaient qu'il y avait un accord entre Galatasaray. Donc d'ailleurs, ça n'a pas été confirmé par des médias français aujourd'hui. L'équipe annonce que c'est le plan B en cas d'échec sur la piste Weah. Même si l'équipe, c'est pas une référence niveau mercato, je dis bien. Donc à prendre avec des pincettes. Mais l'OM est sur Boey, c'est un secret pour personne. Fabrizio Romano l'a confirmé il y a quelques jours. Une autre info est sortie hier, c'est sur l'attaquant Raspadori de Naples de 25 ans. L'OM est intéressé d'après un journaliste italien et puis d'après la presse italienne. Mais il y a aussi l'Atalanta qui a montré de l'intérêt. Cette année, il a pas mal joué du côté de Naples, même s'il n'était pas tout le temps titulaire. Ses statistiques par contre sont pas terribles. Il a fait une saison très très moyenne avec 6 buts au total. Il a une cote importante parce que c'est un joueur talentueux qui est encore jeune, 25 ans. Et le Napoli réclamerait 35 à 40 millions d'euros pour le vendre. Donc évidemment, c'est hors prix pour l'OM. Surtout que c'est un poste où on a déjà Amine Gouiri. Mais son nom revient. En tous les cas, il est aussi polyvalent parce que même si c'est un avant-centre, il peut aussi jouer côté gauche. Ça aussi, faut le préciser. Et De Zerbi le connaît parce qu'il a entraîné à Sassuolo en 2020-2021. J'ai dit qu'il a fait une saison moyenne, mais il a quand même mis des buts décisifs pour la course au titre. Et puis sur les 4 derniers matchs de la saison, il a été titulaire les 4 fois. Voilà. Donc c'est quand même un joueur sur qui Naples compte. La preuve, le barème de prix qu'ils ont fixé, c'est quand même très important. 35 à 40 millions d'euros. Mais l'OM et l'Atalanta ont montré de l'intérêt d'après la presse italienne. Donc ce serait un gros coup. Si vraiment l'OM se penche dessus, et peut-être que De Zerbi aimerait décaler Gouiri à gauche et mettre Raspadori en pointe. Et ça serait lui la grosse recrue sur le flanc offensif de l'Olympique de Marseille. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que pour vous, ça vaudrait le coup de mettre, allez, soyons raisonnables, 30 millions d'euros sur Raspadori, qui a beaucoup de talent, qui est un joueur de petite taille, très dur à marquer, très technique, très intéressant, je dis pas. Mais ça reste cher. Ça va pas être simple de le faire venir, surtout que lui préfère rester en Italie en priorité, de ce que dit la presse. Donc ça aussi, ça n'aide pas. Il y a une info qui est sortie sur Aguerd. L'Atalanta aussi s'intéresse fortement à lui. La Juve, on le savait, donc un concurrent de plus pour l'OM dans ce dossier. On sait depuis 48 heures environ que la piste Aguerd s'est fortement relancée et qu'il est très apprécié en interne. Par moi aussi. Il nous faut un pilier en défense centrale qui a une expérience comme il a lui. Donc ça nous fait quand même une concurrence forte. Parce que ça soit la Juve et l'Atalanta, ce sont des clubs importants, prestigieux. Et donc il va falloir que l'OM tire son épingle du jeu dans ce dossier-là. Même si je sais qu'on veut investir fortement sur un défenseur central. Medina, son prix on le connaît, mais ça sera 2 millions d'euros qu'on va débourser cet été uniquement. Donc on a de l'argent en réserve. Pour finir, on va parler du cas Bennacer. La presse italienne en a beaucoup parlé hier. Le joueur aimerait rester à l'OM. De Zerbi aussi l'apprécie beaucoup. L'OM n'a rien contre le fait qu'il revienne chez nous, mais à nos conditions.
C'est-à-dire, il faudrait qu'il baisse son salaire de 400 000 euros et quelques, et que l'option d'achat qui est de 12 millions d'euros, elle baisse également. Mais ça tombe bien parce qu'apparemment, le Milan AC est prêt, justement, à baisser un petit peu l'option d'achat à 12 millions. Par contre, le salaire de Bennacer, c'est à lui aussi de faire des efforts, surtout que c'est une année importante pour lui sportivement. Il peut jouer la Coupe du Monde, la Coupe d'Afrique et la Ligue des Champions. Ce qui n'est pas rien. Je ne sais pas s'il y aura d'autres clubs européens intéressés par lui qui joueront la Ligue des Champions. Même, je dirais, ça m'étonnerait. Il a aussi des touches en Arabie Saoudite. Donc là, dans la position du Milan AC, ça les arrangerait qu'il parte en Arabie Saoudite. Parce qu'il pourrait récupérer de l'argent sur un transfert sec. L'OM va proposer une nouvelle fois un prêt avec option d'achat non obligatoire. Hein. Si on reprend Bennacer, ça devrait être ça la formule. Voilà. Ou alors c'est vrai aussi que ça peut être une option d'achat autour de 10 millions d'euros ou 9 et on pourrait acheter Bennacer. Il y a les deux options sur lesquelles on peut discuter. Mais il faudrait aussi que le joueur baisse son salaire s'il veut revenir chez nous. Donc écoutez, un stand-by. Ça serait bien que ça se décante rapidement parce que nous, on voulait, pourquoi pas, garder Bennacer et qu'il fasse une préparation physique complète. Parce que c'est important dans son nouveau club, si c'est l'OM ou un autre, qu'il fasse une prépa complète, vraiment. C'est mieux pour se préparer, même si je sais qu'il va se préparer de son côté individuellement. Mais s'il est chez nous dès le 10 juillet pour la reprise de l'entraînement sur les terrains, en tout cas, c'est encore mieux, avec le groupe. Bon après on va pas faire n'importe quoi non plus, ça discute, ça doit négocier, ça doit réfléchir, ça doit cogiter parce qu'au milieu de terrain c'est pareil, hein, on ne sait pas trop qui va rester, qui va partir. Je pense à Rongier, on a André Gomez, Rabiot, Højbjerg et Nadir, mais il nous manque un ou deux joueurs, hein, certainement. Donc voilà, sur Bennacer je suis un peu partagé, moi j'aimerais bien tenter le coup, mais en prenant le moins de risques possible. 12 millions d'euros plus un salaire de 450 000 sur plusieurs saisons, c'est vrai que c'est risqué si le joueur échoue. S'il rechute physiquement, par contre, si on a un très bon Bennacer, c'est vrai que ça peut être un pari gagnant pour l'OM parce que lui, il a un profil qu'on n'a pas au milieu de terrain et puis il a une expérience qu'on connaît hein, avec le Milan AC, en équipe nationale, etc. Et ça serait rien du tout. 10 millions d'euros pour un joueur de qualité au milieu de terrain dans le foot actuel, ça vaut rien. Et il est jeune encore, hein. Il a 27 ou 28 ans. Hein. Eh oui les gars. Sinon, si on ne prend pas Bennacer, il va falloir qu'on débourse 15, voire 20 millions d'euros pour prendre un bon milieu de terrain. Parce que c'est aussi le but, hein, de ne pas faire le nombre pour faire le nombre et de ne pas prendre un remplaçant de chez remplaçant. Mais un joueur qui a de la qualité, qui a un profil qu'on n'a pas, qui pourra renforcer et apporter à l'équipe. Bennacer, s'il retrouve son vrai niveau physique, il apportera à l'OM. Et le tarif, si on y réfléchit un petit peu là, quand je suis en train d'en parler, de 10 à 12 millions d'euros, c'est pas cher. Mais c'est vrai que 450 000 euros mensuels, ou c'est plutôt entre 400 et 450, il ferait partie des 5, 6 top salaires du club. Il y a eu une rumeur ces derniers temps concernant un joueur du Barça, Pablo Torre. C'est un remplaçant de chez remplaçant, un milieu de terrain. Alors c'est normal parce que c'est un espoir qui est jeune, il a 22 ans. Il a été prêté à Girone il y a un an de ça, où il a un peu plus joué. Il a de la qualité, c'est un joueur au profil typique espagnol qui est fait pour jouer en Liga, très petit gabarit, très technique, un pur produit du Barça hein, tout simplement. J'ai pas relayé cette info parce que je doutais de la source, The Sport. Ça n'a pas été relayé et confirmé, donc apparemment il se dirige du côté de Majorque, même si l'info est avérée. Ben écoutez, il ne veut pas nous rejoindre. Donc voilà, on ne va pas en dire plus. Ensuite, deux noms sont sortis cette nuit d'après un journaliste italien proche de la Juventus Turin. Mbangula, un pur ailier gauche, jeune joueur qui vient de sortir d'une saison, sa première saison professionnelle. Il a la qualité. C'est un profil un peu à la Jonathan Rowe, mais est-ce que c'est meilleur que Rowe? J'en suis pas convaincu, loin de là. Et Nico Gonzalez qui est un peu plus polyvalent hein, sur le front de l'attaque. Un joueur un peu plus expérimenté de 27 ans, d'un niveau moyen, passé par la Fiorentina. Voilà, s'il signe chez nous, hein, il ne serait pas un titulaire. Je pense pas, du moins. Donc, à suivre hein, ces prochains jours, si c'est vraiment réel, concret. Rien d'extraordinaire hein, dans ces deux pistes. On verra bien. On connaît le prix pour suivre la Ligue 1 l'année prochaine, donc il faudra
Déboursez 30 € par mois. 15 € pour suivre la plateforme Ligue 1. On ne sait pas sur quelle chaîne ça va être diffusé. Ça va comporter 8 matchs sur 9 au total. Et donc 15 € pour beIN Sport qui va diffuser une affiche de Ligue 1 par week-end. Mais ça sera une affiche prime time, hein, c'est-à-dire une grosse affiche, souvent. C'est-à-dire que l'OM, 50% du temps va jouer sur beIN Sport, 50% du temps va jouer sur la chaîne Ligue 1. Donc il faudra avoir les deux et débourser 30 € par mois. Voilà. Est-ce que c'est raisonnable ou pas? Écoutez, c'est pas donné non plus. 30 € par mois pour la Ligue 1. Mais on a connu pire. Donc je vous laisserai avoir votre propre avis. Voilà. Bon, en tout cas, vous avez toujours votre serviteur l'année prochaine qui va vous commenter les matchs. Pour ceux qui n'ont pas les chaînes ou même pour ceux qui ont les chaînes. Hein. Si vous voulez suivre mes commentaires en direct live en même temps sur l'OM, n'hésitez pas. On va vibrer, c'est sûr, l'an prochain avec la Ligue des Champions. Et puis, toutes les émotions qu'on traverse avec ce club totalement fada. Et je veux aussi rendre un hommage, bien sûr, à Jota. Ça nous a tous impacté, sa disparition cette semaine. Au-delà du fait qu'il était connu, que c'était un joueur professionnel, perdre la vie à 28 ans, c'est horrible. D'un accident de la route, tu la perds en l'espace de quelques secondes et avec ton frère en plus. Donc, grosse pensée à la famille. Il n'y a pas de mots. Et grosse pensée, bien sûr, à ses 3 enfants. Et à sa compagne. Parce que ça m'a beaucoup touché. Ils étaient ensemble depuis le collège. Donc, ils ont traversé l'adolescence ensemble. C'est pas une madame qui venait pour avoir un joueur professionnel à ses côtés. Loin de là, c'est une histoire depuis... Ils avaient 13-14 ans quand ils se sont connus. Vous vous rendez compte, c'est rare de se connaître à ce moment-là de la vie et de durer. C'est très rare. Donc, c'est dramatique. Et bien sûr, il s'était marié quelques jours avant, ça vous le savez. Voilà, grosse pensée à sa famille, sa compagne, ses enfants, au club de Liverpool. C'est terrible. Voilà. Je vous mets à l'image la compo de l'OM, selon ce qui tourne actuellement. Alors, il n'y a rien d'extraordinaire dans cette compo, mais rassurez-vous, il reste 2 mois complets de mercato. On n'est même pas à un tiers, en fait. Et l'OM, c'est sûr, va faire 1 ou 2 gros coups. Voilà. Bon, c'est vrai que j'ai mis Aguerd, là, aux côtés de Balerdi. Ça serait un gros coup, justement. Et j'ai mis un point d'interrogation au poste d'ailier gauche parce que on ne sait pas à quoi s'attendre. On n'a pas beaucoup de rumeurs à cette position, même si moi j'ai des idées. Je pense à Fofana de Lyon. Lyon a besoin de vendre en plus rapidement, mais bon, il faudrait aller vite. Puis même quoi qu'il arrive, ils vont le vendre de toute façon. Mais je pense qu'il y a un peu de concurrence et qu'avec l'OM, ils ne feront pas de cadeau. Trossard, qui joue pas titulaire à Arsenal. Longoria voulait le recruter en janvier 2023, mais Arsenal nous a chippé le joueur au dernier moment. Et donc, du coup, on a pris Malinowski. C'est un joueur de grande qualité, Trossard. On ne peut pas cracher dessus, sincèrement. Donc, à l'heure actuelle, on se dirigerait vers ça. Voilà. Donc, on va pas... Je vous donne même pas votre avis, les gars, parce que ça va évoluer. Jour après jour, je mettrai à jour la compo. C'est via l'application Match en direct, d'ailleurs, que vous pouvez la composer, comme ça, en l'espace de quelques secondes. Le lien est en description. Et justement, je vais en parler. N'oubliez pas, pour le concours, pour gagner le nouveau maillot de l'OM domicile, il y aura un gagnant que j'annoncerai en vidéo YouTube et sur Instagram en story via un tirage au sort totalement aléatoire. Ça s'arrête lundi. Donc jusqu'à lundi, je peux recevoir toutes vos participations. Pour ça, il faut télécharger l'application. Le lien est en description. Et m'envoyer une capture d'écran sur Instagram ou par email avec votre nom d'utilisateur sur l'appli Match en direct et votre email tout simplement. Et je vous envoie un petit message comme quoi votre participation a été prise en compte. Je compte sur vous les amis, ça soutient la chaîne. Il y aura d'autres concours comme ça tout le long de l'année. Vous inquiétez pas, avec l'application Match en direct. Et puis il y aura forcément quelques gagnants avec les concours qu'on va faire. Et je vous ferai participer pour les avant-matchs, les compos, etc. Et en plus, vous avez la meilleure application sur le foot, 100% gratuite, au niveau des statistiques détaillées sur les matchs, au niveau des infos, mercato également. Vous avez un forum pour discuter avec d'autres supporters. Vous pouvez composer votre 11 de départ idéal de n'importe quel club ou même de n'importe quelle équipe historique. C'est super bien fait, c'est super sympa. Allez la découvrir pour ceux qui ne l'ont pas encore du moins. Force à l'OM et rendez-vous ce week-end pour une autre vidéo mercato ou alors début de semaine prochaine. On surveille. On est attentif à la suite parce que l'OM va encore recruter au minimum 4 joueurs, voire plus. Et il y aura forcément des départs. Force à l'Olympique.